Mais de toute façon, c'est une idée de merde. C'est une idée de merde, ça peut pas fonctionner, ça va pas marcher, ça va dénaturer le premier film. Ça peut pas fonctionner. Ça va être de la merde, c'est garanti, c'est sûr. Ça se voit rien qu'au casting, c'est nul. Et rien qu'à la bande-annonce, c'est de la merde. Ça, c'est ce que je pensais, comme tous les haters, comme tous les nazes qui n'ont pas vu le film, avant d'aller le voir, voilà ce que je pensais. Et au final, mais quelle bonne surprise, sans déconner. Ça fait du bien. Salut à tous, bonjour tout le monde, vous êtes avec Epic16, c'est une vidéo critique retour gagnant, et aujourd'hui on va aborder Ghostbusters. Ouais, en français c'est SOS Fantôme, mais moi je préfère dire Ghostbusters, voilà. Réalisé par Paul Feig, avec notamment Melissa McCarthy, les autres actrices je les connais pas, c'est pas des actrices hyper connues on dirait, mais voilà. Le remake du film de je sais plus qui, dans lequel on avait notamment Harold Ramis, et surtout... comment il s'appelle? Bill Murray, voilà. Film mythique, un véritable monstre du cinéma, Ghostbusters, comme je le disais. J'avais quand même extrêmement peur de me dire, bon sang, faire un remake de ce film, faire un remake sans les acteurs d'origine. Alors certes, ils sont maintenant assez vieux quand même, hein, ils ont pris 30 piges dans la tronche, c'est normal. Mais je me suis dit quand même, si vous voulez garder l'essence du film, pourquoi le faire en mode girl power, comme ça se voyait direct sur l'affiche, avec un casting uniquement féminin. Je précise que je suis pas macho, parce que des fois c'est vrai que genre, je tape un peu sur les films girl power. Mais je tape sur le cliché girl power, pas du tout. Et là justement, c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, le girl power y est, mais sans faire de cliché, et sans dénaturer le premier film. Le 2 j'ai moins aimé, je précise que le 2 j'ai moins aimé. Mais voilà. Et au final ça se passe bien, on s'en sort nickel je trouve. Ça ne dénature pas le premier film, loin de toute la catastrophe, tout le dégueulis qu'on a pu verser sur le film avant qu'il sorte. On s'en tire extrêmement bien, je trouve. C'est waouh, ça fait du bien et je m'attendais pas à ça, grosse surprise du coup. Et quelle claque. Alors, soyons sérieux quand même, le film n'est pas un chef-d'œuvre, hein, bien sûr. Mais rien que le fait de savoir qu'on est loin de la catastrophe annoncée, ça fait du bien, je trouve. Alors, remake du premier film, bien entendu, mais en revanche, le scénario n'est pas tout à fait le même, bien que très ressemblant, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que quatre filles, hein, voilà, plus ou moins en relation, voilà, vont être amenées à se rencontrer. On a Abby, Patty, Erin et Gillian, je crois que c'est ça, voilà, qui se connaissent plus ou moins, voilà, partagent plus ou moins la même passion, c'est-à-dire le paranormal, les fantômes, le surnaturel. Et donc, elles mettent en place une petite opération, exactement comme dans le film d'origine. Elles mettent en place donc, des tests scientifiques, des appareils, des engins, afin de traquer et d'éliminer les menaces fantômes, qui, comme par hasard, sont grandissantes à ce moment même dans New York. Exactement comme dans le premier film, elles vont devenir les Ghostbusters, les casseurs de fantômes, et sauver New York d'une invasion fantôme orchestrée par le méchant du film. Le scénario est très simple, reprend exactement la même base, mais avec quelques petites subtilités, avec bien sûr une touche de 2016, et du coup ça se différencie pas mal de l'original. Bien sûr il y a 2-3 petits points négatifs, mais globalement c'est quand même du positif sur ce film je trouve. J'ai vraiment pris mon pied, et je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment, au-delà de tout ce que j'aurais pu penser, c'est la grosse surprise de 2016, vraiment bien supérieure à Insaisissable, ça c'est clair, sur lequel j'avais beaucoup plus d'attentes. Ouais, vraiment grande claque. Allez, on part tout de suite sur la critique, là, faut pas perdre de temps, rentrons dans le sujet. Allez, on va commencer par le casting, parce que c'est quand même le réalisateur de Spy. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Spy, bon Dieu, le film... J'ai même pas envie d'en parler. Non, ne parlons pas de Spy. Je suis même pas allé jusqu'au bout du film. Voilà. Mais bref, le mec a réalisé Spy, avec Melissa McCarthy dedans, donc on voit qu'il voilà, il l'a reprise. Melissa McCarthy, qui est quand même une actrice mauvaise. Enfin, voilà. Et du coup, même ça, rien qu'elle, j'avais très peur. Je me dis, bon Dieu, mais pas cette actrice. Non, il manquait plus que Rebel Wilson, et là, c'était la catastrophe. Le reste du casting, comme je disais, je le connaissais pas, mais rien que la bande-annonce, ça me faisait peur, avec cette vanne pourrie, là, qui quand même te flingue la bande-annonce en 2 secondes. Ça fout la trouille, ce genre de vanne. C'est parti. C'est parti. Tu voulais... La prochaine fois, c'est toi qui... Oui, la D'accord, prochaine pas de fois. souci. Et au final, ça passe. Cet humour, heureusement, c'est pas l'humour du film.
Je sais pas pourquoi ils ont foutu cette scène dans la bande-annonce, parce qu'elle ne rend vraiment pas service à la communication, à la commercialisation du film. Heureusement, on n'est pas dans ce genre d'humour-là, et Melissa McCarthy ne va pas faire de la Melissa McCarthy chiante et ridicule. Ça, j'en suis vraiment très heureux. Et pareil, Chris Hemsworth va plutôt remplacer justement Melissa McCarthy dans son rôle ridicule, puisque ça se voit direct que Chris Hemsworth, c'est vraiment le personnage con du groupe. Mais il m'a quand même fait rire. Et c'est vraiment de la bonne connerie. C'est de la connerie qui est... Ah, c'est du François Pignon un peu, voilà, ça va être dans le même genre. En encore plus con même, mais c'est... Voilà. Chris Hemsworth n'est pas aussi débile que je le pensais et n'est pas aussi ridicule. Et ça, voilà, vraiment le casting m'a plu, dans le sens où voilà, j'avais vraiment peur aussi à ce niveau-là, et je me suis trompé, heureusement, le casting s'en sort hyper bien. Venons-en aussi maintenant aux scènes, les scènes d'action sont vraiment pas mal. C'est bien fait, c'est... Les effets spéciaux, je trouvais que ça c'est un peu entre les deux. Disons que les effets spéciaux sont bons, tout est au numérique, enfin c'est de la synthèse, mais sur les plans rapprochés parfois ça fait un peu fake, ça fait un peu jeu vidéo, je trouve. C'est un peu le reproche que je vais faire au niveau, des effets spéciaux. Sinon à part ça, ça s'en sort très bien, les plans larges sont beaux, les fantômes sont bien faits. Petit jumpscare quand même sur les 5 premières minutes du film, je m'y attendais pas. Waouh! Il y a la scène du concert de métal aussi. Je précise que je vais spoiler, hein, parce que c'est quand même un remake et qu'il n'y a pas de gros spoil à faire dans le film, donc n'ayez pas peur. Je vais pas en dire trop non plus, mais je vais spoiler la partie pas très importante, et voilà. Et ouais, la scène du concert de métal avec le fantôme en question est pas mal foutue, elle est vraiment bien. Je trouve qu'on reste vraiment dans le même genre que le premier film. On n'a pas du tout dénaturé le genre. On n'en a pas fait la grosse comédie foireuse qu'on aurait pu s'y attendre. Parce que oui, le film d'origine est une comédie, bien sûr, c'est une comédie science-fiction. Mais voilà, j'avais vraiment peur qu'on tombe juste dans le rigolo, juste dans le marrant, et qu'on oublie tout le côté sérieux. Et heureusement, non, on le garde encore. Venons-en maintenant aux références. Les références, il y en a énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait plaisir. On a le petit truc, tiens, t'as vu, voilà, c'est... Alors les tiens t'as vu, moi j'aime bien, des fois j'aime pas. D'ailleurs il y a des tiens t'as vu, ce que j'appelle des tiens t'as vu, vous verrez, hein, je vais l'expliquer après. Il y a des tiens t'as vu que j'aime pas dans le film, mais il y en a que j'aime bien. Il y a des références quand même à Spider-Man, il y a des petites vannes comme ça. Bon Dieu, ils ont foutu une référence à Shine dans la version française. Je vous laisse la découvrir. Regardez le film rien que pour ça, mais j'étais mort. J'étais mort. Il y a une référence à Shine. Il y a une référence aux Dents de la Mer, mais il y a plein de références de films comme ça, disséminées un peu partout. Et ça me fait rire, ça me fait sourire, ça me fait souffler du nez. C'est con, mais je pensais vraiment pas. Et du coup, plusieurs fois, je me suis dit, c'est marrant, c'est rigolo, franchement, on passe un bon moment. Et c'est cool. C'est cool. Oui. La BO est vraiment pas mal aussi. On a remixé le thème d'origine, bien sûr, mais après, je sais pas, on a le petit côté un peu paranormal qui revient souvent. Dès qu'on est à la recherche d'un fantôme, il y a un peu cette ambiance fantomatique qui est bien retranscrite avec le bruitage et avec la musique. C'est vraiment un film de fantôme. Comme je le disais, on tombe pas dans le ridicule, on tombe pas trop dans la caricature, un petit peu de temps en temps, mais à bonne dose, bien sûr. On garde le côté sérieux du film. Après, le truc que je voulais, c'est... Oui, c'est un remake, mais il aurait fallu faire un remake suite, car le point négatif aussi que je vais souligner là, c'est qu'on fait table rase des 2 premiers opus. Et après on en viendra aussi au caméo, parce que c'est en lien avec ça, mais voilà, le problème c'est qu'on fait comme si rien n'avait existé, parce que du coup, dans le film, plusieurs fois le gouvernement va mettre des bâtons dans les roues aux Ghostbusters, un peu comme dans le premier, c'était aussi, ça faisait partie des enjeux, mais je me disais, tiens, c'est bizarre quand même New York, si c'était logique, ils se diraient, merde, il y a 30 ans, il y avait aussi une attaque de fantômes, on a même eu encore une derrière. Enfin voilà, New York c'était une ville habituée. Enfin, moi je voyais vraiment que c'était le troisième épisode, c'était dans la continuité, comme si les 2 autres existaient. Et en fait, pas du tout. Puisque même dans la bande-annonce, c'est marqué au début, hein, il y a 30 ans, 4 amis sauvaient le monde. Je me disais, tiens, on est dans la continuité, on est vraiment sur un troisième épisode qui fera office de remake, mais aussi de suite. Et pas du tout. Pas du tout, et on en vient au caméo. Tous les acteurs, ou presque importants du film d'origine, sont insérés sous forme de caméo que je n'ai pas aimé. Parce que du coup leurs rôles sont inutiles, et en plus d'être inutiles, ça
ça dénature le premier film. Bill Murray ainsi fait une apparition, et en gros c'est un espèce de... c'est un docteur scientifique qui essaye de foutre des bâtons dans les roues aux Ghostbusters, en leur dire ouais les fantômes ça n'existe pas, du coup ils sont obligés d'ouvrir un truc à fantôme devant lui, pour le faire croire aux fantômes, voilà, en fait ils veulent lui montrer un fantôme, le fantôme le chope et le tue, et voilà, le caméo de Bill Murray s'arrête là. Voilà, il sert à rien. Et ça n'a même pas avancé l'histoire ou quoi, c'est juste histoire de dire non, moi je crois pas aux fantômes, montre-moi, boum, on t'en montrera et tu meurs. Voilà. Après, voilà, il y a plein d'autres caméos, il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais l'idiot de la bande là, du premier, là, es-tu un dieu? Non, voilà, bon lui, vous voyez de qui je parle si vous avez vu le premier. Lui, il est chauffeur de taxi, est-ce que tu montes? Enfin voilà, je sais plus, il y a un personnage qui arrive, ouais, est-ce que tu peux m'emmener là? Non, il se barre, voilà, c'est des caméos qui servent à rien. Et on a aussi le Renoir de la bande du premier, qui en fait est l'oncle de la Renoir de ce Ghostbusters là. Voilà, c'est tout. Donc il y a même Sigourney Weaver à la fin dans le générique, voilà, je vous laisse découvrir. Mais ce sont des caméos qui ne servent à rien. Moi je voulais vraiment que si on retrouve les personnages, enfin si on retrouve les mêmes acteurs du film d'origine, il fallait qu'ils aient le même rôle. Il fallait que ce soit les anciens Ghostbusters, vraiment, qui forment la nouvelle génération. Moi je voulais ça. Et c'est pas ça. Voilà, c'est peut-être ce qui manque, c'est ce côté nostalgie du premier. C'est un remake, oui, mais vous avez la chance d'avoir encore les acteurs du premier film qui sont là, et vous n'avez pas exploité cette possibilité. Ça a été jeté aux oubliettes complètement. Grossière erreur, Paul Feig, grossière erreur. T'as pas utilisé... Bien sûr qu'il ne fallait pas que les anciens acteurs soient au centre de l'histoire, que ce soit eux les héros, non. Mais si tu les as pris dans ton casting, certain, ne fais pas ça. C'est vraiment le seul gros reproche au film que je fais. Les autres sont des petits reproches plus ou moins normaux des films, mais ça, je suis vraiment dégoûté. Mettre Bill Murray dans un film et ne pas s'en servir, non mais tu te fous de ma gueule là. Sérieux? Et puis pour finir sur le point négatif, je sais pas si c'en est vraiment un, mais il y a du putain de Deus Ex Machina. Alors pas comme dans Indiana Jones et le Temple du Péril, alors je vous le dis, pour moi le film qui a les plus gros Deus Ex Machina du monde, que tu vois arriver à 3 km et qui sont énormes et improbables, c'est Indiana Jones et le Temple du Péril. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Il y en a pas autant bien sûr dans Ghostbusters, je veux dire dans celui de 2016, mais il y en a quand même des gros, hein. Surtout la fin. Oh, le câble est à mes pieds, super. Comme ça, je vais pouvoir m'accrocher, aller chercher ma copine dans le trou. Waouh. Bon, ça dérange pas, allez, enfin, moi ça me dérange pas les Deus Ex Machina, hein. Vraiment, c'est histoire de les repérer. Mais il y en a des gros quand même, voilà. Ça c'est clair, et du coup, facilité scénaristique à certains moments, hein. C'est un remake, donc bon après on se mouille pas trop, hein. À partir du moment où on ne fait pas trop de fantaisie dans le scénario, qu'on reprend les bases du premier, ça permet d'avoir quelque chose d'assez simple qui tient plutôt la route. Ça va. Mais ouais, il y a de l'improbable, il y a du foufou, mais faut pas non plus oublier que c'est un film de science-fiction après tout, hein. Et donc voilà. C'est ouais, du Deus Ex Machina à l'état pur, là. Les gens ont besoin de nous, on nous réclame. Gillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Et donc voilà, pour conclure, on retrouve des bonnes choses, des bons éléments du film d'origine. J'ai pas cité toutes les références, hein, mais on revoit même Bouffe-Tout, même si ça sert à rien, disons-le. C'est juste histoire de le recaser, bon là c'est mignon, mais voilà. On revoit Bouffe-Tout, c'est le fantôme vert qui bouffe tout dans le premier, d'où son nom, hein. On revoit je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de bonhomme chamallow, là, le méchant du 1, là, voilà, il revient aussi. Bon, ils n'ont pas la même place évidemment, mais voilà, il y a plein de références au premier, c'est dans la continuité. C'est pas dans la continuité chronologique, bien sûr, mais c'est dans la continuité en matière de réalisation, en matière de qualité. On est vraiment... Dites-vous bien que c'est vraiment pas la catastrophe annoncée. Vraiment pas. C'est pas, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, et ça aurait pu être bien mieux. Moi, je parie sur une suite. Si elle n'est pas déjà faite, enfin, si elle n'est pas déjà prévue, je parie sur une suite directe. Mais franchement, on passe un bon moment. On regrette pas d'être allé le voir. C'est un bon film de fantôme, c'est un bon remake, je pense. C'est pas meilleur que le premier, bien sûr que non, quand même pas. Mais c'est pas mal. Franchement, pour comparer au premier, on n'est pas au même niveau, mais bon, au moins ça permet de justifier le remake parce que le premier est quand même assez vieillissant. Mais ça passe, voilà. Hormis la mauvaise utilisation des anciens acteurs qui font office de rien du tout, on est quand même sur un film drôle, avec pas mal de références. Une version française bien maîtrisée. J'ai oublié de dire que la Renoir dans le film, elle est doublée par Claudia Tagbo, que j'aime beaucoup. La Renoir me fait beaucoup rire dans le film. Enfin voilà, le casting est bon. Donc ouais, moi qui me disais bordel, Harold Ramis va se retourner dans sa tombe.
Bah, j'espère que non, au final, parce que je pense qu'il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Non, ça passe au final, ça passe. Est-ce que ce film était nécessaire? Pas forcément. Je pense pas qu'on avait besoin d'un remake. Mais si ça permet de faire des bonnes suites, si ça permet de bien relancer, après tout, pourquoi pas? Je trouve que dans Ghostbusters, il y a des idées qui pourraient être encore plus approfondies. Bonjour, Erin Gilbert, docteur en physique des particules. Et puis bah voilà, tout simplement, ouais, je pensais vraiment subir une torture, ou presque. Et au final, bah, ça a été plaisant, ça a été cool. J'ai passé un moment tranquille et agréable. Et puis voilà, grosse surprise, très très grosse surprise. Pour moi, là, pour le moment, c'est la plus grosse surprise de 2016. Pas le meilleur film, attention, mais plus grosse surprise vraiment, où je m'attendais pas du tout à voir un film aussi bon au final, aussi correct. Je m'attendais au massacre total, et c'est pas le cas. Donc vraiment, allez-y, voilà. Ne réfléchissez pas trop sur le premier film, sur l'original, tout ça. Parce voilà, on se pose peut-être trop de questions, on a trop d'attentes, on a trop de trucs et au final justement on rate peut-être un bon moment à cause des préjugés à la con qu'on peut avoir. J'en sais quelque chose. Mais voilà, ne vous posez pas de questions, allez-y, dites-vous qu'il est pas mal, que dans le pire des cas, même si vous aimez pas, je pense que le film se laisse regarder, hein, à mon avis. Et donc voilà, ici se termine donc notre vidéo critique retour gagnant pour Ghostbusters, SOS Fantôme en français. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir SOS Fantôme, allez-y, n'ayez pas peur. C'est un film de fantôme, n'ayez pas peur, allez le voir. Salut à tous!